a commencé par marcher dans la forêt du parc. On a dû apprendre des chants d'oiseaux, une dizaine. Après, on a dû savoir reconnaître des arbres, leurs noms, avec des moyens mnémotechniques. On est allé dans la forêt du parc de la Vanoise et on a touché des arbres, on a écouté des oiseaux. Ça c'était le classement. Parce qu'il fait comme ça, avec l'arbre. Avec sa patte là. Notre objectif, c'est de faire découvrir l'environnement qui est très riche de ce vallon de l'Orgère, à travers à la fois le sens auditif et puis le sens tactile. La montagne, c'est le paysage, c'est des couleurs, c'est sûr. Pour nous, c'est important. On utilise les yeux en premier. Mais je pense que c'est aussi des sons et on a tendance à oublier tout ce qui est bruit. Donc nécessairement, je pense que les personnes, à partir du moment où ils savent apprécier la présence de tel oiseau, ils vont le rattacher avec tel arbre et avec tel environnement. L'objectif, il est extrêmement simple, il est de faire partager à des jeunes qui n'ont peut-être pas la chance, du fait de leur handicap visuel, de parcourir la montagne, de leur faire partager toute cette passion qu'on peut avoir et un peu cette connaissance de la forêt de l'Orgère, qui est un beau site qui se prête bien à cela. C'est beau. Nous, on a dû apprendre le pinson des arbres. Et ben lui, il fait le petit cri, il fait un petit cri un peu tiens, 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 voilà ma signature. Donc en fait, il faut avoir des petites phrases pour pouvoir reconnaître son chant et savoir que c'est lui. Quand on fait quelque chose pour des personnes qui sont en situation de handicap, c'est pas ce qu'on est habitué à faire, nous, bien sûr. Mais bon, c'est ce qui fait que c'est passionnant et intéressant, bien évidemment. Mais quand même, on prend un certain nombre de sécurités parce qu'on en discute avec des représentants associatifs, on leur présente notre projet, on leur suggère et on leur demande si c'est jouable. Et quand on l'a présenté aux différentes associations, ils nous ont dit oui, allez-y, ça nous paraît bien. Le milieu pouvait paraître hostile pour des déficients visuels, donc ça nous paraissait intéressant de voir s'il était possible pour ces personnes de pouvoir accéder à la montagne. Bilan positif, les retours qu'on a pu avoir jusqu'à présent, c'est que les enfants ont pris du plaisir. Donc c'était un de nos premiers buts, un de nos premiers objectifs, c'était que les enfants prennent du plaisir. Maintenant, ça sera vraiment très bien si on arrive à pérenniser le projet. C'est-à-dire qu'un des autres objectifs qu'on ait, ça serait que les parents puissent se saisir de ce projet pour pouvoir après le remettre en place les années suivantes. Qu'ils puissent repartir en montagne, remettre des séjours en place avec des nuitées en gîte et que ce soit des enfants différents et qu'il y ait de plus en plus d'enfants déficients visuels ou porteurs de handicap qui puissent accéder à la montagne. Et puis l'autre, l'algue, elle va capter le rayon du soleil, donc elle va pouvoir créer de la matière organique. C'est peut-être moins compliqué qu'on ne pense finalement. Je pense que c'est des gens qui ont besoin de sentir un petit peu les éléments qui sont autour. Et justement, on leur apporte, nous, des clés ou des petites recettes pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils entendent et pourquoi ils l'entendent. Je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça finalement. Ah oui, il y a aussi l'énorme souche là, qui avait 600 ans. C'était vraiment un truc assez impressionnant. Tu te rends compte comme il est énorme? C'est un vieux pépère celui-là. J'avoue que je ne sais pas vraiment ce que c'est la pédagogie. Je crois que surtout il faut aimer ce qu'on fait et il faut avoir envie de le faire partager. Et après, même si on n'a pas l'art et les règles de la pédagogie, la spontanéité, la générosité, ça suffit. Ah bah oui. Voir un petit non-voyant qui cherche, même s'il y a quelques risques, à grimper sur des rochers, moi je trouve ça sympa. Il a un contact avec la nature. Bon, il faut être vigilant, bien sûr, pour pas qu'il chute, mais il faut qu'on lui donne ce plaisir. On peut apprendre beaucoup de choses et pas des choses qu'on voit dans notre jardin, quoi. C'est un parc vraiment très joli qui est super bien préservé, quoi. Surtout que moi j'aime beaucoup la montagne, c'est très joli, beau paysage. La marche, j'aime bien ça aussi, c'est sympa. Et ouais, j'aime bien. C'est différent de la ville, je dirais. Donc avoir l'air pur, c'est vraiment magique. Je guide ta main. Qu'est-ce que tu vas trouver là? On a un petit sentier qui est un sentier balcon, sans risque. Il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de risque de chute, ça c'est quand même important. Et c'est sécurisant.
Et puis en dessous de cette forêt, il y a quand même tout un agrégat d'habitat qui a été restauré. Il y a des prairies de fauche. Donc ça permet d'avoir dans un espace qui est relativement restreint un lieu qui est utilisé, qui est encore utilisé, qui est occupé par l'homme, et puis une zone en amont qui est plus sauvage. Et je pense que ce qui est important dans ces lieux, c'est l'harmonie des lieux entre l'activité des hommes qui est plutôt à l'aval du vallon et puis le sauvage qui est plutôt sur les hauteurs. Regarde les aiguilles là. Elles sont groupées comment? Chaque écorce a sa sensation, quoi. Il y a le mélèze, lui, il a une écorce râpeuse avec des grandes traînées et des trous un peu. Le pinsambro, lui, il accroche un peu, mais il est un peu plus lisse que le mélèze. D'acuité visuelle, t'as combien, tu sais? Moi, j'ai appris à mieux les connaître, mieux comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils craignent. Tout ce qui est tactile, effectivement, c'est vraiment intéressant. L'audition aussi, la petite Manon, entre autres, et Nicolas, ils absorbent comme des éponges, ils aiment vraiment ça. Et puis aussi le bruit du torrent qui court, il descend dans la vallée. Qu'est-ce que rive droite, rive gauche? Enfin voilà, des choses extrêmement basiques qui pour tout un chacun sont, et encore, ça serait à vérifier, sont simples. Et eux, on leur a fait partager ça, ils nous ont beaucoup rendu en retour. Non seulement on a la joie d'apprendre des petites choses à ces personnes-là, mais nous, on apprend beaucoup. Hein. On apprend un petit peu sur les techniques de communication. Et puis, peut-être que nous aussi, on aura une vision différente sur l'environnement. Et peut-être que lorsqu'on verra des gens qui sont voyants, au lieu de leur dire « regarde cet oiseau comme il est beau », on dira peut-être « écoute cet oiseau, comment il chante bien ». Faut ralentir, c'est chaotique là. Oui, c'est chaotique là. Sensation impressionnante. Oui, c'est vrai que je sais pas comment trop dire. Vraiment, c'est magnifique. À refaire.